Madame Dumas, la parole est à Virginie Duby-Muller. Merci Monsieur le Ministre. Positif, d'abord saluer les efforts supplémentaires qui ont été faits sur la scolarisation des enfants handicapés avec la création de 305 postes d'auxiliaires de vie scolaire qui va dans le sens d'ailleurs du volontarisme engagé par la majorité précédente. Le deuxième qui concerne les 10 millions consacrés au numérique, puisqu'il est important que le numérique soit un outil au service de l'enseignement. Il suppose donc que les enseignants soient formés pour qu'ils puissent ensuite en faire un usage bénéfique au service des élèves. Je vais revenir également sur le rapport de la Cour des comptes du 22 mai dernier. Les résultats sont décevants. La France donc est 18e sur 34 au niveau des pays de l'OCDE. La France consacre à l'éducation des moyens supplémentaires, 6,3% du PIB, par rapport à des pays qui assument beaucoup mieux la réussite de leurs élèves avec une dépense moindre. La rémunération globale des enseignants s'élève à 50 milliards d'euros, soit 17% du budget de l'État. Mais la rémunération moyenne des enseignants est inférieure de 35% à celle d'un cadre non enseignant de la fonction publique et de 20% à celle d'un homologue de l'OCDE. En un mot, la France dépense pour l'éducation plus que ses alter-égaux de l'OCDE pour des résultats moins bons et des professeurs moins bien payés. La Cour des comptes condamne bien entendu ces dérives de l'éducation nationale depuis 30 ans, mais dénonce aussi les mauvais choix de François Hollande, et notamment sa proposition phare de recruter 60 000 professeurs en 5 ans. La priorité, ce n'est donc pas de donner toujours plus de moyens, surtout lorsque le pays est en crise, et que cela s'effectue au détriment de la qualité. Alors confirmez-vous, Monsieur le Ministre, que pour recruter d'importants volumes d'enseignants, sans toujours disposer du vivier suffisant, les académies ont été contraintes de baisser de 2 à 3 points la barre d'admissibilité au concours, notamment pour le premier degré. Pour les concours des écoles, pour la session extraordinaire de 2014, la barre d'admissibilité serait fixée à 4 sur 20 à Créteil, 5 sur 20 à Paris, 4,5 sur 20 à Versailles et 7 à Strasbourg. Et même en baissant la barre d'admissibilité, près de 2000 postes n'ont, semble-t-il, pas été pourvus cette année au concours. Pensez-vous sincèrement améliorer le niveau des élèves en nivelant par le bas les concours ? N'aurait-il pas fallu augmenter le niveau de rémunération des professeurs, comme nous le prônons, sachant que désormais ils ont un niveau de master ? La deuxième question concernait les rythmes scolaires. Elle a été largement abordée. Comme vous l'a dit Yves Foulon hier, nous ne sommes pas opposés à la réforme sur le fond, mais plus sur la méthode et l'absence de concertation. Le financement, effectivement, qui n'est pas adapté. Et Michel Destot l'a d'ailleurs rappelé, puisqu'il évalue le coût de la réforme à 150 € par enfant. Et d'un point de vue organisationnel, prévoyez-vous des aménagements, des dérogations ? Je veux citer l'exemple dans ma circonscription des sports d'hiver, dont la pratique s'effectue sur la journée le mercredi. Et qu'effectivement, comme le mercredi matin, entre le temps de trajet, etc., va prendre du temps. Il faut conclure. Enfin, cela remet en question la pratique des sports, notamment le ski. Donc prévoyez-vous des dérogations et des aménagements pour permettre que ce sport puisse continuer à être pratiqué par nos enfants. Merci. Merci.